Bienvenue à Douala. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai la voix un peu cassée, j'espère que je vais retrouver mon stentor, je l'espère. Voilà, Maître Sim, vous êtes surtout là, vous êtes parti de Yaoundé parce que ces derniers jours, vous avez fait l'objet d'accusations, tu peux faire le dire comme ça, vous avez tenu à dire un certain nombre de choses. Déjà dimanche surpassé, il y a un panéliste sur droit de réponse qui disait comme ça que Maître Sim, il ne marchait pas. Et samedi dernier, sur ce plateau, un autre militant du RDPC vous accusait, il parlait de la réunion de Cologne. Je ne sais pas si c'est Cologne ou bien Munich. Je ne sais pas où c'est tenu. Voilà. Non. Maître Sim. Non, écoutez. Je vous écoute. Oui, je viens ce soir sur ce plateau pour... aussi, vous êtes là pour le débat, mais aussi parce que je dois parler aux Camerounais ce soir. Leur dire que nous n'allons pas bâtir un pays sur des mensonges et des tentatives d'assassiner des Camerounais sans aucune raison. Et il y a quelqu'un qui a dit dans ce studio que je ne marchais pas, je ne répondrai pas, ce n'est pas du tout important. Je viens parce que deux Camerounais sur ce plateau ont indiqué samedi dimanche, ont cru indiquer que j'ai assisté à une réunion dans la ville de Cologne en Allemagne et qu'à cette réunion, nous avons collecté de l'argent pour acheter des armes aux sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. Et il semblait dire donc que le drame de Kumba que nous déplorons aujourd'hui est surtout dû à Maître Sim, à Maître Adisco, à Madame Kawala, qui avaient été selon lui à Cologne pour chercher des armes pour les Ambazoniens. Je tiens à dire que nous n'avons jamais été à Cologne. Nous avons été invités, Maître Nkom, Maître Kawala et moi-même, à une réunion à Munich d'une association qu'on appelle CPD, Cameroun Patriotic Diaspora, qui est très connue. Et il y a souvent M. Padi Asanga qui a été dans ce studio plusieurs fois, et même mon ami Taïwanais qui préside aujourd'hui le destiné de l'association. Donc elle est connue, et quand M. Taïwanais vient au Cameroun, il rencontre les autorités. On n'était donc pas à Munich pour acheter les armes, on était à Munich simplement pour réfléchir sur une transition politique au Cameroun. Et je pense que c'était une affaire noble. Après la réunion de Munich, qui avait duré une semaine, on a publié des communiqués relatifs à la réunion. Les résultats de cette réunion-là ont été publiés, et donc il ne s'est jamais agi d'une quelconque affaire d'achat d'armes. Je refuse que des Camerounais mettent sur ma conscience ou sur celle des personnes comme Kawala et Madame comme les morts de Kumba. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas mettre de l'huile sur le feu, même sur des questions aussi graves. Je veux bien que ceux qui nous gouvernent, je parle à eux, envoient à la télévision des individus pour essayer de saquer d'autres Camerounais. Nous avons des enfants. Moi, j'ai un enfant qui étudie à Buea depuis 4 ans. J'étais à Buea encore 2 semaines. Je sais ce qui se passe dans cette zone. Je sais le drame que mes frères vivent au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai été l'avocat de Abon Congo, de Fontaine, quand on les a arrêtés à tort. J'ai été l'avocat, je le suis encore, d'Ayuk Tabi. Et des autres. Je connais très bien ce qui se passe et les solutions qu'on peut avoir. Ce n'est pas simplement de venir à la télévision le soir pour lancer comme ça à la vindicte populaire des Camerounais qui n'ont commis aucun crime. Je tenais à le dire de manière ferme, nous n'avons jamais assisté, ni moi ni les autres, à une opération d'achat d'armes. Le deuxième point sur lequel je tiens à apporter un droit de réponse, toujours sur ces émissions de samedi et dimanche, on semble dire que le MRC est de connivence avec les sécessionnistes et que d'ailleurs c'est le MRC qui donne de l'argent pour les armes de ces Camerounais-là. Je tiens là encore à dire, et ça fait 50 fois qu'on le dit, 1000 fois, que pour le MRC, la sécession ne peut pas être une option. Nous l'avons dit 10 000 fois. Même mon client que je défends, Ayuk Tabi, et les autres que je salue d'ailleurs, qui ont des revendications purement politiques,
savent que sur ce point, nous ne sommes pas d'accord du tout. Le MRC a dit que l'association ne peut pas être une option au Cameroun. On a un pays qu'on a bâti, sur lequel on a misé, et que donc nous ne pouvons pas être ceux qui prônent l'association. Comment donc, pour un parti qui a une telle position, on puisse l'accuser d'être financier de l'association, qu'on puisse l'accuser même d'avoir à l'intérieur de sa communication des personnes qui aident, qui cautionnent les associationnistes. Je tiens à dire que là encore, ce n'est pas une vérité, mais je sais pourquoi on le fait. Vous savez, ces gens qui nous gouvernent, nos frères qui nous gouvernent, ils ont une très grosse envie de dissoudre le MRC. Ça les démange. Ils veulent dissoudre le parti. Et ils cherchent tous les alibis aujourd'hui pour avoir une raison pour nous dissoudre. Le MRC a été créé sur des valeurs républicaines. Je suis membre fondateur du MRC. Nous avons dit que pour nous, l'alternance se fera dans la paix et par les urnes. On n'a jamais varié dessus. Jamais. Et donc, nous prêter des intentions comme celle-là, de dire oui, finalement, ce que nous faisons, c'est pas opportunité politique. Nous disons non. Nous avons à notre tête un président qui a toujours martelé cela. Nous voulons que notre pays reste un et un seul. On peut discuter de toutes les choses, on en parlera ce soir, mais prétendre que le MRC finance l'association, c'est un acte qui tend simplement à justifier demain sa dissolution. Je vous dis encore, ça leur démange de nous dissoudre. S'ils veulent nous dissoudre, qu'ils le fassent. Qu'ils ne cherchent pas les alibis. Non, le MRC n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas à cause de nous que le Cameroun est dans la situation où il est aujourd'hui. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont existé avant, d'autres sont nouveaux. On ne peut pas tout nous imputer. Voilà, je pense qu'il fallait bien qu'on le dise. Et de toute façon, je l'ai dit à la fin, nos amis qui nous gouvernent, s'ils dissolvent le MRC, ça va changer quoi? Si le parti est dissous demain, la crise au nord-est et au sud-ouest, la crise ne finira pas. Si on nous dissout, il y a aura les meilleures routes, je ne crois pas. Si on met Kamto en prison, comme nous en avons une grosse envie, ça va régler quoi? Je pense qu'il faut bien savoir où sont les problèmes et chercher les bonnes solutions. Je tenais à le dire ce soir de manière ferme et je finis par annoncer de manière, là encore ferme, que cette fois-ci, je ne laisserai pas passer une telle affaire. Je porterai plainte dans les heures qui viennent à ces personnes identifiées qui ont osé venir à la télévision, en Mondiovision, porter du discrédit sur ma personne. Je suis un Camerounais connu, un Camerounais républicain. Ceux qui me connaissent peuvent le dire. Je n'ai jamais été mêlé à des affaires compliquées. Et donc, je pense que pour une fois, je vais devoir ne pas me taire et déposer une plainte en bonne et due forme contre ces Camerounais pour qu'ils répondent devant la justice. Cette justice, j'espère que pour cette fois-là au moins, elle se rendra compte que si on se met à vilipender les Camerounais de cette manière, eh bien, c'est la fin de notre pays. C'est encore d'autres crises qu'on va créer. Et je tenais vraiment à le dire et vous remercie d'avoir eu ce temps pour le dire de manière ferme. Voilà, merci Maître Sim. Nous donnons des idées, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi qui nous ont... Nous allons réfléchir, hein, à suite à donner. Ils ont écrit beaucoup de choses sur nous, même sur nous-mêmes. On va voir, on va étudier ça. Voilà.